Bonjour tout le monde, bonjour Camar. Bonjour à tous. Mais c'est pas à vous que je parlais à Camarou International, le seul capable de mentir pendant 5 minutes. Oh. Ah, vous allez encore nous mentir, nous donner la fausse information pendant 5 minutes. Tout est faux à partir de maintenant. Je le dis, je le répète, pour ceux qui voudraient porter plainte pour diffamation contre nous. Là, c'est pour rigoler pendant 5 minutes. Tout est faux. Camar, on commence tout de suite avec EDM. Attention, il va faire tout noir. Ta gueule. Exactement, la guerre du feu n'est pas finie du côté de chez EDM. On se pose la question puisqu'on nous avait dit ouais ça va, tout le monde va reprendre le boulot, machin, ne vous inquiétez pas. Bande de noirs, on va vous plonger dans le Hey Oh. Ouais. Oh. Ben oui, ben, moi je le dis souvent, chaque fois. Arrêtez de faites comme les serpents là, de vous mordre la queue là. Parce que les mecs qui coupent le courant, Ouais. ils sont noirs. Ouais. Pourquoi nous plonger dans un blackout et nous dire les blackouts, les noirs dehors? Donc s'il vous plaît. Alors cette fois-ci, si vous vous en prenez à votre direction, monsieur là, comment il s'appelle, Djabar Al-Kamar, je sais pas comment il s'appelle. Kamar, ouais, c'est ça, ouais, ouais. on a presque le même prénom ce Ouais. mec-là. Donc s'il vous plaît, ne nous coupez pas le courant parce que là, on sent que vous allez nous plonger dans le noir encore une fois. Déjà que tout le monde. Vous imaginez, tout le monde a peur en ce moment, du coronavirus. Tout le monde a peur de la réforme des retraites. Tout le monde a peur du porte-à-porte de prochain maire. Parce que oui, le soir à 3h du matin, on vous frappe la porte. Votez pour moi. Donc on a peur de tout ça. Et si vous nous plongez dans le noir, c'est la catastrophe. Ah ben c'est la catastrophe. Sauf qu'il y a des mecs qui ont déjà des détecteurs tellement ils ont vécu des blackouts à Mayotte, ils ont des détecteurs de mouvement dans leurs yeux, comme ça ils arrivent à voir dans le noir. Attention, ici il y a un parpaing. Donc ils arrivent à voir dans le noir, ils vous guident. Donc s'il vous plaît EDM, on ne sait pas trop ce qui se passe là-bas, parce que si vous voulez que EDF arrive à Mayotte, eh ben, vous voulez que EDF arrive à Mayotte, genre EDF il vient, allez maintenant on enlève l'enseigne EDM, on va vous appeler EDF. Mais vous avez cru quoi là? Mais vous êtes la France du sous-sol les gars. Camar, vous allez avoir des gros soucis. Je préfère qu'on enchaîne, qu'on change de sujet. Pas forcément plus gai, parce qu'on parle de coronavirus et les Français qui s'inquiètent. Hein. Ben oui, il n'y a pas que les Français qui s'inquiètent, même les Mahorais. Vous croyez qu'on est immunisé? Ben, les Maoris, c'est français, excusez-moi. Ouais, non, pardon, parce que quand on parle de français, des fois, on nous le dit quand on veut nous endormir. Vous inquiétez pas, ouais, Maori, la France, pas quatre choses, vous êtes des Français. Mais quand il y a des embrouilles, on nous fait savoir tout de suite, quoi, ça va, t'es Maorais, donc chut, fais moutki, hein, d'accord? Donc voilà, donc du coup, ben oui, et hier, Madame Voinet nous l'a dit, évitez les poignées de main, évitez les bises. Vous imaginez l'ambiance dans les bureaux. Salut Patrick. Oh, pardon, on ne sait pas où t'as traîné ta bouche hier soir. Donc ne me fais pas la bise parce qu'il y a le coronavirus. Ouais. Mais Madame Voinet, attention, parce que là, il y a des couples qui vont se déchirer. Chérie, Madame Voinet a dit qu'il ne faut pas se faire la bise. Ouais. Ouais, c'est ça, il ne faut pas se faire la bise. Et les poignées de main, vous imaginez le poignet de main? Donc ça veut dire que demain, si un ministre vient de Paris, arrive à Mayotte, je veux voir personne. Même vous, Madame Voinet, allez lui donner la main. Dire, Monsieur le ministre, bonjour. Oh, il vient de Paris. Je vous signale que la salpêtrière, là, c'est pas trop loin. Pitié, salpêtrière, c'est pas trop loin. Hein, donc, il vient de Paris. Le ministre, on ne donne pas la main, on fait pas la bise. Pardon. Donc, Ouais, ok, pas de bise, on a compris. On enchaîne avec un nouveau bateau pour la CGTM. Exactement, le Maria Galanta 4 va arriver. Ça, c'est clair. Bien évidemment. Il va ressembler à ça, le nouveau bateau? C'est ça, exactement. 400 Il a de la passagers, mesdames bouteille, et hein. messieurs. Le bateau coûte 10,7 milliards. Non, millions. Milliards. Millions. Et on parle à milliards, messieurs. Si vous ne savez pas compter, c'est que vous avez un problème. Prenez votre calculette. 10,7 milliards. Le bateau, il a été acheté au Vietnam. Tu veux qu'il compte en euros? Ça va pas, non? Oh, C'est en pas Thaïlande. possible. C'est en Thaïlande. Alors, oui, mesdames et messieurs, un bateau va arriver. Oui. Ayoub n'a qu'à bien se tenir. Ayoub Engar n'a pas... Ah oui. Parce que le mec de Maria Galanta, là, le mec la Bourdère, Ouais. ah, il s'est dit, et ouais, il est en train de me le mettre là, quelque part, là. Donc, du coup, au lieu d'aller aux Comores avec 3 navires, c'est là-bas qu'il y a le paradis. Non seulement à Madagascar, il y a le gaz. Eh oui, il y a le gaz, mais en plus, il y a du potentiel. Hein. Ouais, Donc, c'est ça. les Mahorais qui n'arrivent pas à prendre Ewa, maintenant, on va leur dire, ouais, en plus, avec Maria Galanta, vous avez droit à 18 kilos de langoustes. Ouais. Eh mais oui. On enchaîne avec Issa Abdou qui joue à la poupée.
Exactement. Alors, Issa Abdou, mesdames et messieurs, cet homme qu'on ne voit pas en ce moment parce que droit de réserve, a appelé, bien évidemment, La République en marche. Notamment, il a appelé d'abord la référente, donc Amina Hariti. Mais moi, qu'est-ce que je fais pendant ce temps-là, droit de réserve? Je ne suis même pas candidat. Amina Hariti lui a dit, écoute Issa, déjà, La République en marche veut des maires. Les conseils départementaux, ça ne les intéresse pas. Monsieur Macron veut des maires. Donc, voilà, vous n'êtes pas... Donc, va jouer à la poupée pendant ce temps-là. D'accord? Donc, c'est ce qu'on lui a fait hier. La CAF a réussi à faire jouer à la poupée. Et donc, Issa Abdou qui était là, ouais, mais moi, je veux une Barbie. C'est pas une Barbie, ça. On lui a dit, ouais, tu veux non plus qu'on t'achète la poupée Ken, hein, le mari de Barbie. Donc, hier, oui, il était comme ça devant Mesquine. Issa Abdou, c'est là où t'es arrivé, tombé aussi bas. Pour jouer avec une poupée qu'ils ont achetée au vendeur à la sauvette. En plus, la poupée était achetée au marché, au vendeur à la sauvette pour te faire jouer au Wazaza. C'est bon, Mais Camar. change la couche. C'est bon, Camar, c'est bon, c'est bon. Et puis, Théophane Mariana sera sur notre plateau. Et avec ce sondage, IBS doit rester selon la question du jour. Exactement. D'ailleurs, depuis hier que vous annoncez que nous aurons ce matin Kitona Rana à la préfecture, ils n'ont pas mis la radio à fond. Ils ont ouvert carrément l'antenne qui est au bas de damier pour entendre tout ce qu'il va te dire. Voilà. Bah, non, mais oui, parce que à la préfecture, ils ont des petites radios dans les bureaux genre, pour écouter quelle connerie on raconte. Mais depuis hier, ils ont appelé, M. Colombé a appelé le radar là-bas. Écoutez, demain, il y a un mec que je ne supporte pas. Donc ouvrez-moi tous les antennes qui surveillent les conseils, qui surveillent les entrées, parce que j'ai envie de l'écouter. Et quand Guito Narané, le connaissant bien sûr, le mec n'a pas sa langue dans sa poche. Donc quand il va arriver, écoutez, moi IBS, moi, m'y veut pas fermer mon bouche, m'y veut parler, et m'y veut dire la vérité au Maoré. Donc quand il va commencer à dire ça, ils ont même pris des traducteurs en créole à la préfecture ce matin. Oui, qu'est-ce qu'il dit là? Là, il a dit quoi là? Parce que Guito peut essayer de les jouer un peu passement de jambes. On parle à créole. Tu sais que Midiali, nous ça n'a pas bougé là même. Non. Donc il va dire, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, monsieur le préfet, là, il a dit qu'il n'a pas peur de vous. Camar, il vous reste 2 minutes pour le message du président MDR, votre parti politique. 2 minutes seulement, parce que le temps de parole est explosé. Mesdames et messieurs, nos partis politiques, nous annonçons à tous nos partisans, mais même à ceux qui ne sont pas partisans, que le 14 au soir, le 14, c'est un samedi soir, mesdames et messieurs, nous vous invitons, nous vous hébergeons. Ah, c'est gentil ça. Oui, nous vous hébergeons parce que nous avons besoin de vous le dimanche matin pour aller dans les urnes. Donc nous vous donnons à manger, à boire, la fête, telle bien sûr dans la cour de Napoléon Bonaparte. Et après avec un bus, vous avez tout le monde Carlos Ghosn au château de Versailles. Bien sûr, tel Carlos Ghosn, bien sûr, moi le parti MDR. Donc au château de Versailles, on va boire, on va manger. Mais le matin, nous vous escortons parce que nous savons que les dimanches matins, il y a toujours des influenceurs devant les bureaux de poste, de vote, qui vous attendent et qui vous essayent de vous emmerder en vous disant voilà un petit billet de sang, votez plutôt pour nous plutôt que pour lui. Donc nous, chaque partisan du parti MDR sera escorté par un vigile. Un vigile et les vigiles. Bien évidemment, nous avons demandé toutes les entreprises de sécurité de Mayotte, comme ils étaient déjà prises par les autres partis, eh bien nous avons embauché les caddies. Oui, eh bien écoutez, Camar, évidemment, toute ressemblance avec des personnages existants, c'est vraiment le hasard. Hein. C'est tout pour ce faux journal.